Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce mardi 19 décembre 2023. La Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est travailler la parole. Alléluia. Et le verset est pris de Philippiens 2, verset 12 qui nous dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, la parole de Dieu est pour être faite. Nous mettons la pratique, nous la mettons en pratique. Nous travaillons la parole. Tant que la parole reste dans les pages de notre Bible, elle ne produira aucun résultat pour vous. Mais lorsque vous méditez sur la parole et que vous la prononcez, elle devient vivante et active. Pensez à ceci. Une dame a reçu un diagnostic de cancer du sein et m'a demandé de prier pour elle. Mais je lui ai dit qu'elle pouvait mettre la parole en œuvre, qu'elle pouvait utiliser sa bouche pour éliminer la tumeur cancéreuse. Et je lui ai expliqué ce qu'est la bouche, qui veut dire en grec stomie, et qui veut dire le devant ou le bord d'une arme. Elle était excitée et s'est immédiatement mise au travail. Elle parlait constamment de la croissance dans la foi sur une période donnée. Quand je l'ai vue quelques mois plus tard, elle était complètement guérie. Le cancer s'était dématérialisé et elle était parfaitement normale. Elle a travaillé la parole. Gloire à Dieu. Si vous êtes malade, brisé ou affligé dans votre corps et que vous désirez aller bien, mettez votre foi à l'œuvre, travaillez la parole. Toutes les bénédictions de Dieu vous sont déjà emballées et livrées dans le Christ. La Bible dit, tout est à vous. 1 Corinthiens 3, verset 21. 2 Pierre 14, verset 36 dit qu'il nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété. Éphésiens 1, verset 3 dit qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes dans le Christ. Dieu a déjà fait tout ce qu'il devait faire pour que vous ayez et profitiez d'une vie glorieuse. Mais vous avez la responsabilité de mettre la parole à l'œuvre dans votre vie. C'est vous qui veillez à ce que toutes les merveilleuses bénédictions de Dieu se manifestent dans votre vie. Affirmez la parole pour votre guérison, votre prospérité, votre victoire, votre promotion, etc. Déclarez votre prospérité sans hésiter. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, la rhapsodie d'aujourd'hui, elle est simple, elle est concise, mais elle est très puissante. Alléluia. Il nous dit de travailler la parole. D'abord, il nous dit de travailler à notre salut. Le verset 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salut nous a été donné gratuitement. Mais on a des responsabilités à faire, à avoir dedans. C'est-à-dire qu'on a des choses à faire pour pouvoir posséder ce salut-là. Ok? C'est comme lorsqu'on vous dit que vous avez gagné au loto et que vous avez gagné un héritage. Vous devez aller vers là-bas avec le ticket pour montrer que, effectivement, c'est moi qui suis le gagnant et je prends le prix. C'est comme ça aussi. On a reçu toutes sortes de grâces. Mais la grâce ne marche pas que si et seulement si on sait comment l'arracher. On sait comment présenter les preuves comme quoi, effectivement, je fais partie des gagnants. Ok? Donc, on a des choses à faire. On a des trucs qui nous incombent à nous en tant que chrétiens de faire pour pouvoir posséder ce qui nous appartient. Et ce n'est pas difficile. Ok? Il nous explique ici que la parole, elle se pratique. Elle se pratique. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui prient pendant des heures et des heures, mais prient en langue pendant des heures et des heures. Nous ne savons pas que la prière pendant des heures, c'est comme manger et ne pas boire. Ou c'est comme boire et ne pas manger. La parole et la prière doivent se compléter. Si vous seulement priez sans la parole, vous allez faire, c'est comme si vous mettez un sparadrap sur une plaie, sans vraiment soigner la plaie. La parole est puissante. Beaucoup de chrétiens cherchent à guérir de plein de maladies, de plein de choses. Mais la parole de Dieu, elle est un médicament. Elle est un médicament qui guérit toutes sortes de maladies. Le pasteur aussi a expliqué, il a donné l'exemple d'une femme qui avait le cancer et à qui il a expliqué le rôle de sa bouche. La bouche n'est pas seulement que pour manger, pour parler. Elle a un rôle de création. Elle a un rôle d'amélioration. Elle a un rôle pour pouvoir nous conserver, nous protéger, pour pouvoir changer notre vie. Donc, il explique ici la signification de la bouche. Il dit que la bouche veut dire stomie. Stomie, ça veut dire le devant ou le bord d'une arme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre bouche est une arme.
frères et sœurs de Christ, même si vous ne savez pas que votre bouche est une arme, la parole qui est en nous, la parole de Dieu qui est en nous, elle est, qui est inspirée, le réma qui sort de nous, c'est une arme, c'est ce que Jésus a pris pour pouvoir chasser Satan. C'est ce qu'il a pris pour pouvoir faire toutes ces guérisons. Ce n'est pas la parole qu'on voit dans le papier, ce n'est pas ce qu'on voit bleu, blanc, noir, non. Ce n'est pas apprendre les versets par cœur qu'elle a pratiqué, non. La Bible nous dit quoi? Josué 1,8 nous dit que ce livre, c'est la loi ne soit point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin de pouvoir accomplir. Ça veut dire que la méditation permet de pouvoir pratiquer la parole de Dieu naturellement. Je répète, la méditation permet de pouvoir pratiquer la parole de Dieu naturellement. Donc, on n'a pas maintenant à se forcer à faire toutes choses. Tout ce qu'on a fait, c'est méditer la parole. Et c'est en cela que notre foi grandit. Ok? Donc, ici, le pasteur nous explique que la dame, elle avait eu le cancer et elle a pris sa bouche. Il n'a pas voulu prier pour elle. Beaucoup de gens vous croient, non, prie pour moi. La parole de Dieu est en vous. Vous êtes chrétien. Vous pouvez vous guérir vous-même. Il y a tellement de manières de pouvoir se guérir. Jésus nous a tout expliqué, tout dans sa parole. Il n'a rien caché. Il a utilisé quoi? Il a utilisé l'onction pour guérir. Il a utilisé la parole pour guérir. Il a utilisé le nom de Jésus pour guérir, l'autorité pour guérir. Il a utilisé l'amour pour guérir. Il y a tout pour guérir. Donc, arrêtons d'être malades. Arrêtons de rester dans ces prisons que le diable fait pour nous, pour voir, non, arrêtons cela. Marchons dans l'amour et surtout soyons conscients de ce que nous avons. On est des sources de guérison. On est la vie. On a la vie de Dieu en nous. Donc ce n'est pas nous qui devons être malades parce qu'on a la vie de Dieu en nous. Ok? Le pasteur dit que, il lui a dit qu'elle peut prendre la parole pour pouvoir guérir, qu'elle a la bouche qui est une arme. Et elle était excitée. Elle est partie, elle a peur de sa guérison. Comment est-ce qu'elle a fait? Il n'a même pas parlé de méditation. Elle a fait seulement que proclamer. Tout simplement. Proclamer la parole de Dieu sur elle. Frères et sœurs, la parole de Dieu, ce n'est pas une parole d'un homme. Ce n'est pas la parole d'un cousin ou d'un oncle ou d'un président. Non, c'est la parole de Dieu vivant. Cette parole-là, elle est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Elle est esprit, elle est vie. Elle apporte la vie. Elle n'est pas une parole qu'on va prendre à la légère. C'est un médicament qui guérit toutes sortes de maladies. Donc, elle a pris la parole, elle a proclamé. Pendant des jours, elle a reçu sa guérison. C'est-à-dire que voilà une petite manière. La proclamation de la parole. Rien que la proclamation. C'est-à-dire que être assidu là-dessus. Ne commencez pas un jour puis arrêter 2 jours. Non. La même manière que le médecin nous dit à l'hôpital, prenez ce médicament, madame, 3 fois par jour et on le fait et on guérit. De la même manière, la parole de Dieu aussi guérit. On la prend 3 à 4 fois par jour. On la lit. On la proclame. Pourquoi? Pour pouvoir changer notre manière de penser. Quand la manière de penser est changée, le corps suit. Parce que notre esprit, il est guéri. Notre esprit n'a pas de maladie. Il est complètement sain. Mais notre mentalité a encore les séquelles de la maladie. Notre mentalité voit avec nos yeux physiques. Donc, il faut la convaincre avec la parole de Dieu. Donc, quand elle est convaincue assez, elle commence à s'aligner. Et puis, le corps s'aligne aussi, tout simplement. Ok? Donc, prenez la parole de Dieu et puis méditez-la. On a tellement de paroles qui nous parlent de la guérison, de la santé, de ce qu'on a comme vie, comme tout. On la prend et on la médite. La méditation, elle a 3 niveaux. Elle a la méditation où on pense la parole. Après, on parle la parole. Ensuite, on crie la parole. Lorsqu'on pense la parole, tout le monde sait méditer. Tout le monde sait le faire. On pense, on réfléchit à la parole. Ça, c'est bien. Mais il y a un autre niveau où on associe à la parole, où on la murmure, où on la parle. On associe à cela le parler en langue. Quand on parle en langue, plus la prière, elle devient puissante. Parce que la méditation, ce niveau-là, elle regroupe à la fois l'étude de la parole, la prophétie, la proclamation, pardon, et le parler en langue. Donc, quand vous méditez comme ça, elle devient extrêmement dangereuse. Elle vous guérit. C'est-à-dire que ce n'est pas maintenant une manière de vouloir se guérir. Non, votre âme est convaincue qu'elle doit guérir parce qu'elle sait que vous êtes guéri. Ok? Et votre corps guérit, tout simplement. Comme par magie. Frères et sœurs, testez la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter et à crier Amen, Amen, Amen. Amen ne va pas faire le boulot. Amen ne fait qu'ouvrir votre esprit pour dire ok, d'accord, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Prenez la parole. Arrêtez de prier pendant des heures pour une petite maladie alors que vous pouvez la guérir en 1 seconde avec la parole de Dieu. Prenez la parole. Et dans tous les domaines, pas forcément dans la santé, mais dans tout, dans la prospérité, dans tout, la parole de Dieu marche. Ok? Elle marche. Et ce qui est grave, c'est que dans la santé, elle fait des miracles pas possibles. Elle fait des miracles pas possibles dans la santé. C'est-à-dire que vous pouvez vous prier pour quelqu'un, vous pouvez prendre la parole et vous allez voir une personne, quelqu'un qui a un pied qui est court se pousser. Ou quelqu'un qui n'a pas de pied, le pied qui pousse. La parole, elle est puissante. Et elle n'est pas, c'est la parole comme tu l'as dit, c'est la parole de Dieu. Elle est Dieu comme lui qui l'a fait.
Ce n'est pas la parole écrite par cœur. Non, on parle de la parole, on parle du réma. Quand vous la méditez, vous faites sortir le réma. Ça veut dire que quoi? C'est la parole, c'est la révélation cachée de la parole qui sort. Vous comprenez? Vous priez, vous méditez et vous parlez à votre esprit par les proclamations, à votre âme, pour que votre âme soit convaincue. Pour que elle l'information. Parce que notre âme ne parle pas en langue. Donc quand on médite, on parle en français et puis en langue. En français pour que votre âme puisse entendre et dire, ah ok, c'est vrai. Voici ce que je suis. Parce que l'âme ne parle pas en langue. Ok? Donc votre âme se soumet comme ça lorsque vous parlez en français et en langue. Ne parlez pas seulement en langue. Parlez en français. Allez-y, allez-retour. Pour que votre âme puisse entendre, comprendre ce que vous dites et puisse se soumettre. C'est ça la puissance de la méditation. Elle permet de soumettre l'âme, de soumettre notre mentalité à penser, à parler et à agir comme Dieu. Vous comprenez? C'est pour cela que la méditation est très puissante. Le pasteur aussi nous dit de méditer la parole, de ne pas la laisser seulement juste dans notre tête ou apprendre. Il y a des gens qui connaissent toute la parole par cœur. Mais ce n'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est la méditer. Et nous explique que toutes les bénédictions sont disponibles pour nous. Elles sont emballées et livrées. Mais on doit la prendre. C'est à nous de pouvoir la prendre. C'est à nous de pouvoir. C'est pour ça qu'il a dit travailler à votre salut. C'est à nous de pouvoir la faire manifester en nous. Et on la fait manifester comment? Par la méditation. Josué dit quoi? Que c'est en cela que tu auras du succès dans ton entreprise, c'est en cela que tu réussiras. Donc notre réussite dépend de la méditation et de la parole. Mais comme elle n'a pas été enseignée dans nos églises, on ne sait pas comment la faire. Ces chaînes, on a plein de messages de méditation. Vous pouvez fouiller, vous allez voir, on a même fait des méditations ensemble, des veilles de méditation, vous pouvez écouter puis suivre. On a aussi une chaîne de méditation qu'on fait toute la journée. On médite 7 fois par jour, rien que 10 minutes, toute la journée, de 4h du matin à 19h GMT, plusieurs fois. Vous pouvez vous joindre à nous et puis vous allez méditer ensemble avec nous pour savoir qui vous êtes en Christ. Votre esprit va vous remercier. Tellement il sera content, il va vous remercier. Alléluia. Donc, on a été bénis de toutes sortes de bénédictions, mais on doit nous les faire manifester en nous. On accepte. Quand on médite, c'est comme si on accepte la parole, on accepte la méditation, on accepte la bénédiction. Parce que la bénédiction, Dieu ne force rien. Il veut qu'on puisse prendre les choses en accord avec lui. Il a dit qu'on est d'accord de le faire. Donc, quand on médite, c'est comme si on dit à Dieu, Seigneur, je suis d'accord de ces bénédictions. Et on les prend, on les possède. Ok? Voilà. Donc, les personnes nous demandent à veiller à ce que toutes les merveilleuses bénédictions de Dieu se manifestent dans notre vie. C'est à nous de pouvoir le faire, pas à Dieu. Ne dites pas que comme je suis chrétien, j'attends que rien ne se passe. Non. Il y a des trucs que vous devez faire vous-même. Comme quand on reçoit une lettre à la poste. Des fois, il faut aller à la poste pour aller prendre la lettre. Des fois aussi, la lettre vient. Cette lettre dont je vous parle là, il faut aller à la poste pour la prendre. C'est à vous, mais il faut aller la récupérer. Il faut aller la récolter. Ok? Alors, on va prendre la déclaration. J'appartiens au Christ. Donc, je suis la descendante d'Abraham. Bénie pour sa grandeur et ordonnée pour être féconde et productive dans toute bonne œuvre. Ma vie est pour la gloire de Dieu. Et je règne et je gouverne par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Je me lance aujourd'hui avec foi, établissant les bénédictions et la bonté du royaume dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis. On se retrouve demain.